Élise se trouvait à l'hôpital, l'esprit tourbillonnant entre l'excitation et la peur. Les contractions s'intensifiaient et les cris de douleur résonnaient dans la chambre. Elle attendait l'arrivée de ses triplés, une bénédiction qu'elle avait toujours désirée. Cependant, ce moment de joie était assombri par la présence de Marc, l'homme qu'elle avait cru aimer plus que tout. Son regard, habituellement tendre, était devenu froid et distant. La tension dans l'air était palpable. Élise se remémorait leur première rencontre, ce jour ensoleillé dans le café où elle travaillait. Marc était arrivé avec son sourire charmeur et ses mots doux. Il lui avait dit qu'elle était spéciale, qu'il l'aimait, et il avait promis de la soutenir dans toutes les épreuves. À cette époque, il semblait être l'homme parfait, celui qui allait l'accompagner dans la vie. Mais cette promesse était sur le point d'être trahie. Alors qu'elle se concentrait sur la douleur des contractions, Marc brisa le silence. D'un ton de voix glaciale, il lui annonça qu'il la quittait. Élise, sous le choc, ne pouvait pas croire ce qu'elle venait d'entendre. « Je te quitte », avait-il dit, en ajustant sa cravate avec une désinvolture déconcertante. Sa bouche s'entr'ouvrit, cherchant des mots, mais aucun ne sortit. Elle murmura, sa voix tremblante. « Pourquoi ?» Marc, les yeux aussi durs que la glace, lui avoua que son père lui avait dit qu'il devait la quitter. Le poids de la richesse familiale était trop lourd. « Sinon, je perdrai l'argent de la famille Prescott. Je ne vais pas tout sacrifier pour toi, Élise. » Ces mots, prononcés avec tant de désinvolture, brisèrent le cœur d'Élise. Elle était dévastée, non seulement par l'abandon imminent, mais aussi par la révélation que son amour n'avait jamais été une priorité pour Marc. Les larmes coulaient sur son visage et elle se remémorait les promesses qu'il lui avait faites. Elle se rappelait comment il l'avait emmenée dans des restaurants chics et comment il lui avait parlé d'avenir, de mariage et d'une famille. Tout cela semblait désormais être un rêve lointain, une illusion qui s'était transformée en cauchemar. « Mais tu as dit que tu m'aimais ?» avait-elle répété, cherchant désespérément une lueur d'espoir. Marc avait éclaté de rire, mais ce n'était pas le rire joyeux d'autrefois. C'était un rire cruel qui laissait transparaître son mépris. « Mon amour, c'était amusant tant que ça durait. Tu n'étais qu'une distraction. » Chaque mot était comme un coup de poignard qui lui enfonçait encore plus la douleur dans le cœur. Elle se sentait trahie, abandonnée et seule, alors que ses bébés étaient sur le point de naître. Dans un dernier geste de dédain, Marc sortit une enveloppe de sa veste et la jeta sur le lit. « Il y a de l'argent là-dedans. Cela devrait t'aider pendant un moment. Au revoir. » Élise ne pouvait pas croire ce qu'elle venait d'entendre. L'argent ne valait rien comparé à l'amour et au soutien qu'elle avait espéré. Elle était laissée seule, son cœur brisé, alors que Marc s'éloignait. Après son départ, elle se sentit envahie par une vague de tristesse et de colère. Mais au milieu de cette douleur, une promesse se formait dans son esprit. « Je n'ai pas besoin de lui », se dit-elle. Elle savait qu'elle aimerait ses enfants et qu'elle ferait tout pour les protéger. Malgré la douleur physique des contractions, elle se leva avec détermination. Elle allait affronter cette épreuve seule, pour elle et pour ses bébés. La vie ne serait pas facile, mais elle était prête à se battre. 5 ans s'étaient écoulés depuis la séparation d'Élise et Marc, et la vie avait pris un tournant inattendu. Élise vivait désormais à Portland, dans un petit appartement qu'elle avait soigneusement décoré pour rendre l'espace chaleureux et accueillant pour ses 3 filles, Lily, Oé et Emma. Chaque jour était un défi, mais elle s'était engagée à offrir à ses enfants une vie pleine d'amour et de stabilité, malgré les difficultés. Le matin, le soleil filtrait à travers les rideaux, illuminant la pièce alors qu'Élise se levait pour préparer le petit déjeuner. Les rires et les cris joyeux de ses filles résonnaient dans l'appartement. Chaque jour était une lutte pour jongler entre ses responsabilités de mère et son travail. Elle avait trouvé un emploi à temps partiel dans une agence d'événements, ce qui lui permettait de subvenir aux besoins de sa famille tout en développant ses compétences. Après de longues journées de travail, Élise suivait des cours en ligne pour obtenir son diplôme en gestion d'événements. Elle savait que l'éducation était la clé de l'avenir, non seulement pour elle, mais aussi pour ses filles. En dépit des nuits blanches et de la fatigue, elle ne perdait jamais de vue son objectif. Avec l'aide de Chloé, sa meilleure amie, elle commença à envisager de créer sa propre entreprise de planification d'événements. Chloé avait été un pilier de soutien pour Élise, l'encourageant à croire en elle-même et à ses capacités. « Tu es tellement douée pour planifier les choses. Pourquoi ne pas faire de ta passion un métier ?» avait-elle dit un jour. Ces mots avaient résonné dans l'esprit d'Élise et elle avait commencé à élaborer un plan pour lancer sa propre entreprise. L'opportunité se présenta lorsque Chloé lui parla d'un investisseur intéressé par des entreprises de planification d'événements. Élise était à la fois excitée et nerveuse. L'idée de rencontrer un investisseur et de présenter sa vision pour son entreprise était intimidante, mais elle savait que c'était une chance à ne pas manquer.
Elle se mit à préparer des présentations, à peaufiner ses idées et à travailler d'arrache-pied pour que tout soit parfait. Le jour de la réunion, Élise se tenait devant l'investisseur, le cœur battant la chamade. Elle lui présenta ses projets avec passion, expliquant comment elle voulait allier luxe et respect de l'environnement dans ces événements. L'investisseur, impressionné par son enthousiasme et sa détermination, lui proposa une rencontre à San Francisco pour discuter plus en détail du potentiel de son entreprise. Cependant, alors que son rêve semblait enfin à portée de main, un vieux souvenir ressurgit. Elle se souvint de Mark, de sa trahison et de la douleur qu'il lui avait infligée. L'idée de le revoir, même brièvement, la remplissait de mélancolie. Elle avait construit une vie sans lui, mais le passé avait une façon de ressurgir au moment où l'on s'y attend le moins. Élise savait qu'elle devait prendre une décision. Elle était prête à avancer, mais le retour de Mark dans sa vie était une perspective déstabilisante. Elle se promettait de garder ses filles en sécurité et de ne pas les exposer à la douleur qu'elle avait connue. Si jamais Mark voulait faire partie de leur vie, il devrait prouver qu'il avait changé. Malgré ses doutes, l'opportunité de rencontrer l'investisseur était trop précieuse pour être ignorée. Élise se sentait plus forte que jamais, déterminée à réussir et à construire un avenir meilleur pour elle et ses filles. Elle était prête à affronter les défis qui l'attendaient, armée de courage et d'un amour inébranlable pour sa famille. Alors qu'Élise se préparait à rencontrer l'investisseur à San Francisco, une nouvelle inattendue fit surface. Mark souhaitait renouer contact. Après 5 ans d'absence, il avait réalisé qu'il voulait être présent dans la vie de ses filles. Cette révélation la prit par surprise et suscita en elle un mélange d'émotions, allant de la méfiance à une lueur d'espoir. Le jour de la réunion, Élise entra dans le café, son cœur battant la chamade. Elle était nerveuse, mais déterminée à faire bonne impression. Alors qu'elle discutait avec l'investisseur, elle ne pouvait s'empêcher de penser à Mark et à ce qu'il représenterait pour ses filles. La perspective de le revoir devenait de plus en plus réelle et cela l'inquiétait profondément. À peine quelques jours plus tard, Mark la contacta, lui proposant de se rencontrer. Élise hésita, mais finalement, elle accepta. Ils se retrouvèrent à un café et dès le premier regard, elle sentit que quelque chose avait changé en lui. Il semblait plus mature, plus conscient des conséquences de ses actions. Mark s'excusa pour la douleur qu'il lui avait causée et exprima son désir de devenir un père pour Lily, Oe et Emma. « Je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais j'aimerais avoir une chance de connaître mes filles, » dit-il, la voix empreinte d'émotion. Élise, bien que touchée par ces mots, demeurait sceptique. Comment pouvait-elle lui faire confiance après tout ce qu'il avait fait? « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. « Pourquoi après tout ce temps ?» Mark expliqua qu'il avait réfléchi à ses erreurs et qu'il avait réalisé à quel point il avait perdu en la quittant. Il avait vu Élise, forte et réussie, et cela avait éveillé en lui un profond regret. Élise était tiraillée entre la colère qu'elle ressentait encore et l'espoir que Mark pouvait changer. Elle savait que ses filles méritaient un père, mais elle avait aussi la responsabilité de les protéger. Elle lui proposa une condition. « Je veux d'abord leur parler. Elles doivent savoir qui tu es et ce que cela signifie pour nous. » Mark acquiesça, conscient de la difficulté de la situation. Élise ressentait une certaine anxiété à l'idée d'expliquer à ses filles la présence de leur père dans leur vie. Mais au fond d'elle, elle savait qu'il était important qu'elles aient cette chance. Après leur rencontre, Élise retourna chez elle, le cœur lourd de réflexion. Elle avait promis à Mark qu'elle lui donnerait une chance, mais cela ne signifiait pas qu'elle lui faisait confiance. Les filles avaient été heureuses sans lui, et la peur de bouleverser leur vie la hantait. Elle se mit à réfléchir à la meilleure façon d'aborder le sujet avec ses filles. Un soir, alors qu'elles étaient toutes réunies autour de la table pour le dîner, Élise prit une grande inspiration. « Les filles, j'ai quelque chose d'important à vous dire. » commença-t-elle, sa voix tremblante. Elle leur expliqua que leur père souhaitait les rencontrer, qu'il regrettait de ne pas avoir été présent dans leur vie et qu'il voulait faire partie d'elles. Les réactions furent variées. Lily, toujours enthousiaste, demanda des détails, tandis que Zoé, la plus prudente, fronça les sourcils, visiblement méfiante. Emma, silencieuse comme à son habitude, observa sa mère, cherchant des indices sur ses propres sentiments. « Vous n'avez pas à décider tout de suite », ajouta Élise, essayant de les rassurer. « C'est une grande nouvelle et nous devons tout y réfléchir. » Au fond d'elle, Élise espérait que ses filles accorderaient une chance à Mark, mais elle savait que cela dépendrait de la manière dont il se comporterait à l'avenir. La nuit, alors qu'elle se couchait, des pensées contradictoires tourbillonnaient dans son esprit. Elle avait fait des promesses à ses filles, jurant de les protéger. Mais peut-être que cette nouvelle opportunité pouvait conduire à quelque chose de beau.
Elle ne savait pas ce que l'avenir réservait, mais elle était déterminée à avancer, avec ou sans Mark. 2 ans après la réunion à San Francisco, la vie d'Élise avait pris un tournant radieux. L'entreprise de planification d'événements qu'elle avait fondée avait prospéré, avec des bureaux à Portland, Boston, New York et Chicago. Chaque succès était une victoire non seulement pour elle, mais aussi pour ses filles, Lily, Oé et Emma, qui avaient maintenant 7 ans. Élise les regardait grandir avec fierté, leur offrant un foyer rempli d'amour et de soutien. Un jour ensoleillé d'été, Élise se tenait dans le magnifique jardin du manoir de la famille Prescott, entourée de rires et de joie. Mark, qui avait redoublé d'efforts pour devenir un père présent, était en train d'organiser une chasse au trésor pour les filles. Élise ne pouvait s'empêcher de sourire en voyant Mark interagir avec ses enfants. L'homme distant qu'elle avait connu semblait avoir disparu, remplacé par un père aimant et dévoué. Alors que les enfants s'amusaient à chercher des indices, Chloé, sa fidèle amie, s'approcha d'elle avec un verre de champagne à la main. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle, un sourire complice sur le visage. Élise secoua la tête, encore émerveillée par le chemin parcouru. « Je n'arrive toujours pas à croire que tout cela soit réel. » Les rires des enfants résonnaient dans l'air, et Élise se perdait dans ses pensées, réfléchissant à la résilience qu'elle avait dû développer au fil des ans. Elle avait travaillé sans relâche pour bâtir une vie meilleure, non seulement pour elle-même, mais aussi pour ses filles. Mark, même s'il était revenu dans sa vie, avait dû prouver sa valeur et semblait enfin avoir compris l'importance de la famille. Tout à coup, Lily, Oé et Emma coururent vers elle, brandissant un trésor qu'elles avaient trouvé sous un buisson. À l'intérieur de la boîte, elles découvrirent des colliers en forme de cœur, autrefois appartenant à la grand-mère de Mark. « Regardez, maman !» s'écria Lily, les yeux brillants d'excitation. « C'est magnifique !» Mark se pencha pour expliquer. « Ma grand-mère disait toujours que ces colliers étaient destinés aux femmes les plus importantes de la famille. » En les plaçant autour du cou de chaque fille, Élise sentit une vague d'émotion l'envahir. Elle réalisait combien leur vie avait changé et combien l'amour pouvait guérir les blessures du passé. Alors que la fête battait son plein, Élise se retira sur la terrasse pour admirer le coucher de soleil. Mark la rejoignit, un regard sérieux sur le visage. « Élise, il y a quelque chose que je voulais te demander. » Son cœur s'accéléra, une lueur d'appréhension dans ses yeux. Il s'agenouilla, sortant une petite boîte en velours de sa poche. « Tu m'as donné une seconde chance dans la vie. Tu m'as montré l'amour, la force et le pardon. Je t'aime et j'aime nos filles. Je veux passer le reste de ma vie avec toi. Veux-tu m'épouser ?» Les larmes aux yeux, Élise regarda Mark. Cela faisait des années qu'elle ne s'était pas imaginée ici, mais elle savait que leur parcours, bien que tumultueux, les avait rapprochés. « Oui » répondit-elle, émue. « Oui, Lucas, je veux t'épouser. » Les filles poussèrent des cris de joie, se jetant dans les bras de leurs parents. La fête continua, remplie d'amour et de célébration. Et alors qu'Élise regardait les lanternes s'élever dans le ciel, elle savait que ce n'était pas la fin de leur histoire, mais le début d'un nouveau chapitre. Un chapitre où chaque membre de la famille pouvait enfin guérir, aimer et construire un avenir ensemble.